J'ai passé mon permis de conduire au bout de la 3e fois et j'ai dépensé en tout près de 7 000 € pour passer rien que le permis pratique. Je vous raconte dans cette vidéo comment ça s'est passé. Hello, je suis Selinah Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Comment vous allez? J'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Je sais, depuis ces 2 dernières années, je suis en pointillé sur ma chaîne YouTube. Parce que YouTube, vous savez, ça va, ça vient. Mais la vraie vie, elle est là. La vraie vie, impossible de lui échapper. Donc, croyez-le ou non, mais l'année 2023 et l'année 2024 ont été des années très décisives pour ma vie. C'est un peu la caméra. Elles ont été très décisives, raison pour laquelle j'avais pas trop le droit à l'erreur ces 2 dernières années, si dans ce que je faisais, dans ce que j'entreprenais, ce qui faisait que YouTube ne venait même pas ni en 2e ni en 3e, mais carrément en 10e plan derrière, ce qui fait que j'ai dû un peu temporiser avec ma présence sur YouTube. Mais si vous voulez me voir régulièrement, je suis très active sur TikTok. Mon TikTok c'est Selinah Diallo et sur Instagram, mon Instagram aussi c'est Selinah Diallo. Là, on peut vraiment échanger en temps réel parce que je suis très active sur ces 2 réseaux-là. Donc, on revient avec la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début, j'ai échoué le permis franchement à 2 reprises. Au bout de la 3e fois, quand je composais, j'avais même plus l'espoir en fait. C'est-à-dire que je partais composer, j'étais en mode ok bon, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Puisqu'on a déjà commencé, allons-y. Mais franchement, ce truc-là, ça m'a cassé le moral en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut juste être intelligent pour passer ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est la chance aussi. La chance d'avoir les bonnes routes, d'avoir une bonne personne qui va un bon inspecteur quoi. D'avoir, je sais pas, c'est vraiment beaucoup de facteurs qui doivent être réunis pour que tu passes l'examen là du premier coup. Sinon, tout ce que je connais, tous ceux de mon entourage ont passé comme moi au bout de la 3e fois. C'est-à-dire que vraiment, j'ai presque l'impression que les gars là font le business. Donc, comme vous le savez ou pas, j'ai composé le permis théorique en 2022. En septembre 2022, j'ai passé et j'ai fait une vidéo sur le permis théorique. Je vous mets la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas vue. J'ai expliqué dans cette vidéo combien j'ai dépensé pour le permis théorique, comment j'ai appris, en combien de temps, tout ce que j'ai fait concernant le permis théorique. Je l'ai dit dans cette vidéo, je la mets en description. Donc, une fois que j'ai passé le permis théorique là, je devais composer la pratique dans l'intervalle d'1 an. Parce qu'au bout d'1 an, ce que tu as composé là, si tu n'as pas composé la pratique, ta composition théorique là est annulée et tu dois recomposer et la théorie et la pratique. Donc, tu as 1 an pour composer la pratique. Ce qui fait que bon, j'avais un peu de pression, mais comme entre-temps, j'ai eu énormément de problèmes, j'ai pas eu l'argent. De toutes les façons, même sans les problèmes, j'aurais toujours pas eu l'argent parce que ouais, la vie est trop dure, oui, quand on est étudiant, non, on struggling pour avoir l'argent. Massa. Donc, du coup, j'avais pas d'argent. Et j'ai dû attendre jusqu'en été 2023 avant de commencer à travailler à temps plein. Donc, j'ai commencé à travailler en juin 2023. Donc, en juin 2023, je travaille, donc je dis ok, je vais recevoir mon salaire à la fin du mois et commencer à faire donc mes heures de conduite à partir de juillet. Donc à partir de mi-juillet, je commence à faire les heures de conduite. Je me dis que ok, mon permis théorique s'expire le 19 septembre. Si je commence à conduire en juillet, à la fin du mois de, je sais pas, d'août, je pourrais peut-être avoir un examen. Et si ça se passe mal, je pourrais encore recomposer une 2e fois avant que mon examen se périme. Parce que dans l'intervalle de 2 compositions, il doit avoir minimum 2 semaines. Tu peux pas composer aujourd'hui et directement tu recomposes dans 2 jours. Non, tu dois recomposer dans minimum 2 semaines. Donc me voilà donc qui commence à travailler à temps plein en été 2023. Je travaille de 7h à 17h et directement après mon travail, me voilà que je suis en train d'aller faire. J'avais les journées pleines.
Je rentrais toujours chez moi tard, vers 21h et poussière, bien fatiguée comme il faut là. Bien fatiguée. Mais je me dis que non, ça en vaut la peine. Il faut que je passe l'examen là. Je vais passer ça du premier coup. Et l'examen là, c'est quoi? Je vais bien passer ça du premier coup. Et wow! Ouais, que, tu sais. Et Anchi, n'est-ce pas? Mais voilà qui fait les heures. Il y a les ondes FH32 qui sont obligatoires. Ce sont on appelle ça comment encore bref, ce sont les heures obligatoires. Donc, tu as 10 ondes FH32 qui sont obligatoires. À l'auto-école, c'est en 45 minutes que c'est divisé. Donc, quand je te dis un FH32, c'est 1h30 en fait, c'est 2 fois 45 minutes. Et tu as 10 FH32 obligatoires. Donc, tu as 10 fois 1h30 que tu dois conduire obligatoirement. Peu importe ton niveau que tu avais et tout, tu dois conduire 10 fois minimum obligatoirement. Mais maintenant, si au bout des 10 fois là, ton moniteur estime que tu ne conduis toujours pas bien, il peut prolonger encore. Mais même avant d'arriver dans les zones de FH32, on doit voir même que tu arrives à maîtriser le volant. Parce que si même maîtriser le volant, je sais pas, conduire tout droit, tu n'arrives pas. C'est que avant, on va même pas d'abord arriver aux zones de FH32. Tu vas d'abord conduire bien jusqu'à ce que tu arrives même un peu à maîtriser un peu la voiture avant qu'on dise ok, à partir de maintenant, on fait les zones de FH32. Donc, ça dépend vraiment de ton moniteur. Ça qui dit qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Et donc, me voilà donc qui demande à mon moniteur vers mi-août comme ça, est-ce qu'on peut déjà programmer mon examen? Il me dit que sans souci, que tu arrives à bien composer et bien conduire et tout, donc on peut programmer ton examen. Moi, je suis trop content. Elle dit, ok, non, c'est trop bien et tout. Surtout que j'ai le permis de conduire au pays. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez, on sait, je sais, nous savons que j'ai le permis au pays. Donc, quand je peux au pays, je conduis. Ce qui fait que moi, je me dis, bon, je peux conduire. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle je n'arrive pas à passer mon permis du premier coup. On verra bien. Ouais, n'est-ce pas? Me voilà le jour de la première composition. J'étais vraiment sereine parce que j'avais vraiment confiance en moi. Je me disais, je peux y arriver. C'est rien. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Donc, je pars dans notre auto-école. Quand tu réserves la composition, tu réserves automatiquement avec 1h30 de conduite. Donc, c'est automatique. Tu dois réserver les deux en même temps. À la fin de la vidéo, je vous dirai combien j'ai dépensé en tout. Donc, mais c'est dans les 7 000 euros. Mais je pense que je vais vous donner un peu plus de détails à la fin de la vidéo. Donc, me voilà donc qui arrive le matin, on fait d'abord les 1h30 comme prévu et tout se passe bien. Il me dit que si tu conduis comme ça tout à l'heure, tu vas passer. Il dit, ah ok, tant mieux. Donc maintenant, on arrive à la TÜV. La TÜV, c'est l'entreprise qui est censée régler, qui s'occupe de l'auto-école en fait. Tout ce qui concerne l'auto-école, les compositions théoriques, compositions pratiques, tout ça c'est la TÜV. Même, bref, tout ce qui concerne la voiture, c'est la TÜV. Donc du coup, on part à la TÜV. L'examen commence à la TÜV et se termine toujours à la TÜV. Donc, arrivé, on attend dans l'examinateur. Quand il arrive, il doit d'abord te poser les techniques de fragment, les questions techniques du genre comment on allume le moteur, comment on ouvre le capot de la voiture, où se trouve le moteur, comment regarder le niveau de l'huile du moteur, où se trouve le klaxon, qu'est-ce qu'il faut regarder sur les pneus. Bref, plein de questions comme ça là. Je crois qu'il m'a posé 3 questions maximum comme ça. Les questions techniques, vous pouvez regarder ça sur internet. Il y a plein de vidéos dessus si vous voulez vous renseigner concernant ça. Mais franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a échoué à cause des questions techniques. Donc, ce n'est jamais à cause de ça. Cela, c'est même pas un problème. Donc, du coup, j'entre dans la voiture. Il me dit que il veut voir ma capacité à dépasser une voiture. Quand on va aller sur l'autoroute, il veut voir ma capacité à dépasser une voiture, ma capacité à conduire et tout. J'ai dit dans ma tête que, mais dépasser une voiture, moi aussi, où je suis là, je veux même pas les problèmes. Je veux, moi, seulement conduire tout droit jusqu'à ce que je vais arriver quelque part. Vous allez me dire que, gars, tu prends ton permis. C'est tout.
Il veut pas moi les choses qu'il veut apprendre. Il veut montrer comment il dépasse, comment j'ai fait. Pour me mettre dans les problèmes. Non. Donc, on commence à conduire directement. Il me dit que prends la route pour l'autoroute pour München. Il dit que, mais c'est encore quel genre d'indication ça? Je me disais qu'il allait me dire peut-être via gauche, via droite et tout. Il me dit que prends l'autoroute pour München. Je commence à regarder maintenant les panneaux et tout, que l'autoroute pour München n'est pas haut et tout. Je vois, on a mis direction München, c'est pas là-bas. Je prends, non. Maintenant, je suis en train de rouler. Il y a 2 feux qui se suivent. Et, on ne pouvait pas virer à gauche entre les 2 feux. Donc, me voilà qui arrive dans le premier feu. Je veux virer à gauche. Je vois que il n'y a pas moyen de virer à gauche. Que la route que je veux prendre là, il y a les voitures d'abord garées en route. Je dis, mais comment les voitures sont garées en route alors que je suis censée prendre la route là? Après, je vois dans le panneau, le gros panneau rouge là, le trait blanc au milieu qui dit que n'entre pas ici là. Donc voilà, qui continue dans tout droit et qui part prendre le virage à gauche après le deuxième feu rouge. Le deuxième feu. Donc, après, il faut entrer dans l'autoroute. Je prends maintenant, vous savez, il y a d'abord cette route-là, avant d'entrer dans l'autoroute, où tu dois te mettre face aux voitures qui sont sur l'autoroute, calculer l'espace qu'il y a entre deux voitures, et puis entrer maintenant, proprement dit, dans l'autoroute. Donc, voilà, je suis sur cette voie-là. Il y a une voiture qui est sur l'autoroute. J'accélère, elle accélère en même temps que moi. J'ai dit, frère, c'est quoi ça? J'accélère encore, il accélère en même temps que moi. J'ai dit que merde, c'est pas possible. C'est là maintenant, je ralentis, je laisse avancer. Et puis, j'entre derrière lui. Et là, je continue à rouler donc. Et après, l'examinateur me dit qu'il faut prendre la route qui part à Fürth. Moi, j'ai composé mon examen à Nürnberg. Et j'ai composé le B197 parce qu'il y a 3 sortes d'examens. Il y a même plusieurs. Bref, il y a la manuelle, il y a l'automatique, il y a le B197. Le B197, c'est une nouvelle sorte là qui combine à la fois manuel et automatique. Mais tu peux choisir le jour de ta composition de composer soit automatique, soit manuel. Naturellement, tout le monde choisit automatique. Donc, je composais avec une voiture automatique. Donc, après, il me dit que prends la sortie qui part à Fürth. Voilà, donc, il commence à guetter encore les panneaux pour prendre la sortie à Fürth. Je vois Fürth et puis je vois 300 mètres. J'allume dans mes clignotants pour partir et tout. Donc, du coup, je roule. Mon appréciation du temps a changé. Moi, pour moi, tout me semble long, en fait. Donc, j'ai l'impression que peut-être que j'ai allumé mes trucs. Mais Blinken, non. Peut-être que j'ai allumé mes clignotants trop tôt. Peut-être que je n'ai pas bien vu. Il n'y avait pas encore le truc, l'indication de feu. Donc, du coup, je désactive mes clignotants. Et puis, après, je vois là où, vous savez, il y a seulement les traits, non. Il y a d'abord 3 traits. Après, il y a 2 traits. Après, il y a un trait pour indiquer une sortie sur l'autoroute. Donc, quand je vois 2 traits, je dis, ah, ok, non, je suis sur la bonne voie. Là, j'allume maintenant encore mes clignotants et tout. Après, je prends ma sortie. Quand je prends ma sortie, donc, l'examinateur me demande de garer. Quand je gare, je suis d'abord dépassée. Il me demande de garer. Pourquoi? Est-ce que on fait souvent les pauses quand on fait l'examen? Est-ce que c'est pas l'examen est fini, mais ça fait à peine 15-20 minutes qu'on a commencé? Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me demande de prendre la pause. Là, me voilà qui prendront la pause et il me dit que, en fait, je suis désolée de te dire ça, mais je dois mettre fin à ton examen parce que tu as échoué. J'ai dit que merde, ça c'est encore quel genre ça? Je pensais qu'on échouait seulement lorsque l'examinateur appuie la pédale où il touche le volant, en fait. Pardon, pas l'examinateur, le moniteur. Mais mon moniteur n'a ni appuyé une pédale, ni touché mon volant. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai échoué, en fait. Donc, pour aussi échouer comme ça sans que le moniteur n'ait rien fait, j'étais pas au courant, en fait. Donc, mon moniteur se tourne, il regarde l'examinateur, il demande que, mais elle a fait quelle faute, en fait? Il dit que changer d'abord de place, on se dirige vers la cuve, on va discuter une fois qu'on sera arrivé et tout. Ok, on change de place parce qu'à partir du moment où on dit que tu as échoué l'examen, tu n'as plus le droit de conduire parce que de toutes les façons, tu n'as pas le permis. Donc, je change de place, je peux m'asseoir sur ma place et puis le moniteur conduit, on arrive à la cuve, il s'arrête maintenant, il demande à l'examinateur que dis-nous maintenant quelle faute elle a fait.
Et l'examinateur dit que non, ne me parle pas sur ce ton et tout. Elle doit d'abord sortir. C'est pas une conversation qu'on a devant l'élève. Ha, ils ont vu ça comme la magie. Les pas voilà qui sort de la voiture. Ils sont restés là-bas causer même pendant 10 minutes. Parce que mon moniteur voulait qu'il annule mon examen parce que, il estime que, je n'ai pas été gerechtfertigt. J'ai pas été, jugée de façon juste, en fait. Donc, il voulait que l'examinateur annule, soit il annule mon examen, soit il donne les raisons claires pour lesquelles j'ai échoué parce que lui-même ne comprenait rien en fait. Au bout des 10 minutes, quand ils finissent de causer là, l'examinateur sort, il me dit que je suis vraiment désolée, la prochaine fois sera la bonne. Il me demande, tu as encore les questions? J'ai dit qu'il n'y a pas de questions. Lui pas. Maintenant, il demande à mon moniteur il t'a dit que j'ai fait exactement quelle erreur jusqu'à ce que j'ai échoué. Il dit que quand et ça aussi, c'est ce que j'ai lu après sur mon Berish, sur mon compte rendu, parce que quand tu échoues après, il t'envoie un compte rendu par mail, un PDF là où il explique quelles sont les fautes que tu as fait et tout. Donc, sur mon compte rendu aussi, il a mis par exemple que je me suis arrêtée au feu vert, parce que comme je vous ai dit, il y avait 2 feux, un devant et un derrière. Je me suis d'abord arrêtée au premier feu, je voulais virer à gauche avant de me rendre compte que on peut pas virer à gauche. Et j'ai continué, il n'y avait aucune voiture derrière moi. Il a dit que je me suis arrêtée au feu vert. Il a dit que en prenant l'autoroute, ça c'est ce qu'il a dit au moniteur, que j'ai trop traîné avant d'entrer dans l'autoroute. Je suis trop restée longtemps sur la route là qui permet d'entrer dans l'autoroute. Mais tant que je n'ai pas traversé la ligne blanche, normalement, il n'y a pas de problème. Peu importe si tu entres trop tôt directement dans l'autoroute ou si tu restes un peu longtemps sur la ligne là avant d'entrer dans l'autoroute. L'essentiel, c'est que tu entres dans l'autoroute, non? C'est ce que j'ai fait. Il dit que non, quand j'ai vu la voiture arriver, j'aurais dû faire Shawen, blablabla et tout. Même mon moniteur m'a dit que pour l'autre là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit parce que tu viens d'apprendre à conduire. Tu ne peux pas avoir les réflexes de quelqu'un qui conduit depuis 30 ans. C'est impossible, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il veut de toi? Bref, sur l'autoroute, il y avait les travaux. Et vous savez, quand il y a les travaux sur l'autoroute, il y a les lignes jaunes quand même. Et quand il y a les lignes jaunes aussi, souvent, les routes deviennent plus petites. Les routes sont un peu plus serrées. Il dit que j'ai roulé trop proche de la ligne jaune. Massa. Il y a les trucs bêtes que je comprends rien. Il dit que j'ai joué avec les clignotants. Comme je vous ai dit, que j'ai d'abord activé mon clignotant. J'étais pas sûre, je me disais, il y avait trop activé le clignotant trop tôt. Peut-être c'est pas la sortie ici. J'ai d'abord désactivé. Après, j'ai revu et puis j'ai réactivé mon clignotant. Il a dit que j'ai joué avec les clignotants. Bref, voilà la raison pour laquelle j'ai échoué pour la première fois. J'étais sidérée. Et surtout, j'avais peur parce que je me disais, on peut échouer pour tout et n'importe quoi, en fait. On peut échouer pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai parlé de ça à mes amis, ils m'ont dit que, en fait, c'est le business. Que, genre, les gars veulent faire échouer les gens juste pour pouvoir avoir l'argent, quoi. Pour pouvoir, que tu puisses repayer après pour recomposer et pour que l'argent entre dans les caisses. Donc, moi, j'étais vraiment dégoûtée et j'avais surtout très peur. J'étais très stressée la deuxième fois de composer parce que je me disais, ah, il peut tousser comme ça pendant que le conducteur me dit que non, gars, tu as échoué, en fait, tu vois. Donc, me voilà qui me bat donc pour avoir une composition avant que mon examen théorie ne s'expire. Il devait s'expirer le 19 septembre. Donc, j'appelle l'auto-école, je les écris, tout ça. Jusqu'à finalement, il me donne encore la place pour l'examen pratique. Le 19 septembre. Ce jour-là, c'était le jour de la dernière chance parce que si j'échoue le 19 septembre 2023, je dois recomposer maintenant et l'écrit et la pratique. Donc, je suis motivée à fond, je fais les heures de conduite et tout, et mon argent. Et je payais 1h30 à 180 €. 1h30, 180 €. C'était à Nürnberg. Nürnberg est super cher. Je pense que c'est même pas seulement Nürnberg. Je pense que c'est l'auto-école à laquelle j'étais qui était super cher. Parce que dans le Hessen, les gars me parlent de 110, 120 € pour conduire 1h30 en fait. Donc, du coup, c'est moi qui suis le pigeon en fait. Ou si j'ai seulement mal choisi mon état. Bref. Donc, me voilà qui part recomposer l'examen pour la deuxième fois. J'étais beaucoup stressée et j'étais pas sûre de moi. J'étais beaucoup moins sûre que la première fois. La première fois, j'avais une certaine assurance. La deuxième fois, j'étais beaucoup moins sûre. Mais assez confiante quand même. Parce que bon, entre-temps, j'avais aussi refait le trajet avec mon professeur et tout, et il m'a indiqué
comment est-ce que j'aurais pu conduire de façon optimale. Donc, du coup, la deuxième fois, je me dis, cette fois-ci sera la bonne. Je vais pas voir mon moniteur, je lui dis, cette fois-ci, ce sera la bonne. On va chaffer ça ensemble. Il me dit que oui, t'inquiète pas, tout va aller bientôt. Donc là, on va d'abord faire la première heure de conduite, comme d'habitude, et après, on lance avec l'examen. L'examinateur arrive, il pose comme d'habitude les techniques frag, il te demande toujours qu'est-ce qu'il faut observer sur les pneus, où se trouve le klaxon, où se trouve ceci, où se trouve cela, bref, les trucs comme ça. Après, on entre dans la voiture et on lance avec l'examen pratique. Donc, le deuxième examinateur, il était super gentil. Déjà qu'il m'a dit que d'emblée, on ne va pas partir sur l'autoroute parce qu'il y avait, il y a eu un accident sur l'autoroute et l'autoroute avait été bloquée. Donc, il m'a dit, on ne va pas sur l'autoroute. Il y a eu l'accident là-bas. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler dans la ville. On roule dans la ville. Tout se passe très bien. Il tape les commentaires avec mon moniteur. L'examinateur tape les commentaires avec mon moniteur. Et on continue de rouler. Après, il me fait entrer dans la zone 30. Il faut observer les rush for links. Genre, priorité à droite, non. Et puis, après, à un moment donné, il me demande de garer. Moi, je suis toujours stressée au moment de garer parce que ça marche une fois sur deux. Donc, du coup, là, je gare et cette fois-là, c'était la bonne parce que ça a marché. Et j'ai très bien garé. Il m'a dit, perfect. Tout s'est très bien passé. Il me demande de ressortir. Et après, on fait un examen. Comment dire? Vous savez, quand tu roules à pleine vitesse là et que tu vois un danger, tu freines, non? On appelle ça comment? Le frein d'urgence. Donc, il m'a demandé de faire un frein d'urgence. Une fois que tu finis de faire le frein d'urgence, il y a une façon de redémarrer. Tu dois remettre les clignotants, faire le Schulterblick. Le Schulterblick, c'est genre, il faut envoyer la tête derrière les épaules. Là, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais quand tu es en train de composer, ton Schulterblick, non, c'est ça. Genre, tu jettes ta tête derrière les épaules. Tu fais même ça 2-3 fois. Pour que le gars voie bien que tu as fait le Schulterblick. Bref, il me demande de faire mon shoot. Bon, il m'a pas demandé. Il me demande de redémarrer. Je redémarre. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Et me voilà qui relance la voiture. Voilà où j'ai fait l'erreur pour la deuxième fois. Là, j'accepte que c'était de ma faute. Parce que on était dans le dry cigar zone, la zone 30. La route était comme ça. Et moi, voici ma zone 30. Je devais entrer sur une route principale, une route de 50. Donc, moi, voici qui sont dans ma zone 30. Directement avant le virage, il y avait une voiture. Je sais pas comment les gens sont bêtes, mais il est venu garer net au niveau du virage. On me demande de tourner à gauche. Donc, je devais d'abord dépasser la voiture, la me mettre sur le Gegenrichtung, sur le chemin des autres personnes, parce qu'il fallait que je l'esquive. Après, il fallait que je rentre sur ma voie et prendre directement le virage. C'était assez compliqué. Donc, du coup, me voilà qui traverse la voiture et qui prend directement le virage après avoir traversé la voie. Donc, j'ai traversé la voiture, après j'ai directement voulu prendre le virage. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est là où j'ai fait l'erreur, en fait. Et il y avait une ligne blanche tout droite, d'où je seconde ligne. Et c'est une ligne que je n'étais pas censée traverser. Donc, du coup, en passant comme ça, là, je devais continuer à avancer comme ça, parce qu'il fallait que je vienne à droite. Je ne pouvais pas traverser la ligne tout droite, là, d'où je seconde ligne. Il fallait que j'avance un peu avant de me remettre sur mon Richtung, parce que là, j'étais dans le Gegenrichtung. Il fallait que j'avance un peu et que je continue sur mon... Je sais pas si j'arrive à vous expliquer, mais bref. J'ai d'abord roulé sur la voie inverse. Et là, mon examinateur, il y avait un feu même. Bref, j'ai tourné comme ça, j'étais sur la voie inverse. Normalement, je devais rapidement mettre sur ma voie. Je ne sais pas si en faisant ça, on aurait pu accepter l'erreur. Peut-être qu'on aurait pu fermer les yeux sur l'erreur là. Mais le fait que le feu était comme ça, le feu est passé directement à l'orange. J'ai laissé m'arrêter, attendre que le feu passe au rouge. Je suis restée au rouge sur le Gegenverkehr. Je n'ai pas pu serrer après devant pour aller sur ma ligne. Et je me suis retrouvée là comme ça sur le Gegenverkehr. Alors, il m'a dit que non, tu as mal fait. Et il a touché mon volant. Il m'a dit que là où tu es là, tu es placé sur un endroit très dangereux parce que si une voiture vient de l'autre côté, on va faire le face à face et on va nous cogner. Donc, tu as mal pris ton virage. Dès la base, tu aurais dû aller contourner la ligne droite et prendre directement
ta route plutôt que de vouloir passer devant la ligne droite, avancer avant de prendre ta route devant. Là, tu restes 3-4 secondes sur le Gegenrichtung et tu peux cogner. Tu peux faire le face-à-face avec une autre route. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ça normalement, mais bref, c'est comme ça que j'ai fait pour échouer la deuxième fois. Cette fois-là, je pense que c'était la fois de trop. Autant la première fois, je n'ai pas réagi, autant la deuxième fois. J'ai commencé à crier. Dès qu'il a touché mon volant, j'ai dit, oh non, j'ai commencé à crier. Et commence donc, il a dit que tout est sorti. C'était le temps de relâchement. Tout mon argent, tous mes efforts, tout est ressorti en fait. J'ai commencé à pleurer, les yeux deviennent rouges, les morts et tout. Mon moniteur m'a arrêté mon volant comme ça parce que j'ai les sous-volants. J'ai les sous-volants. Il était seulement là en train de pleurer. Merde, comment j'ai encore fait pour échouer ça? Je pleurais mon argent, je pleurais mon temps, mon investissement. Tout ça, il était en train de pleurer, mon frère. Donc lui là, il a avancé avec le volant, il a garé. Après, il a demandé qu'on change de place. On a changé de place. Je me suis mis sur le siège passager. J'étais toujours en train de pleurer jusqu'à ce qu'on arrive à la TUV. L'examinateur demande à mon moniteur mais pourquoi il pleure beaucoup comme ça? C'est mon moniteur qui lui dit que non, en fait, c'est parce que c'est sa deuxième fois. Et comme elle a encore échoué, là, il va devoir maintenant recomposer la pratique et la théorie. Il dit que mais c'est pas grave, ça va aller. Quand tu comprends la deuxième fois, tu passes plus rapidement. Hey, moi, pardon, hein. Là où j'étais là, non, j'étais même plus avec eux. J'étais déjà en train de penser à mon âge. J'ai fait mes 3 stores, ou c'était 4. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 9, 20, 22, 22, 23. 5 stores éclairons. J'ai eu près de 4500 € sur les stores éclairons là. En plus de ce que j'ai travaillé pendant les 2 mois de Ferienside, les 2 mois de congé qu'on a lors de, voilà, les Ferienside quoi. Donc, mes 4500 € que j'ai travaillé pendant les 2 mois là, plus les 4500 € que j'ai fait et j'ai récupéré en faisant mes stores éclairons. Stores éclairons sur le système pour récupérer ces impôts, non. Donc, j'étais à 8500 €. Si on enlève mes charges comme ça, peut-être... il me restait un truc comme 6000 € comme ça que j'avais déjà dépensé rien que pour le Führerschein. J'arrivais pas à croire que j'avais encore échoué. Et non seulement j'avais échoué, mais en plus de ça, je devais recommencer et l'écrit et la pratique. Merde, c'était pour me tuer. Donc là, c'était seulement pour me tuer. Donc je voulais même pas y penser. Et en plus, il fallait qu'après ça, je retourne au travail. Parce que j'avais demandé extra au travail d'arriver tard parce que je devais composer. Donc, dès que j'arrive, mes collègues m'ont dit que tu as fait comment, tu as échoué, tu as passé, comment ça... J'allais encore que je leur explique que j'ai échoué. Et comment j'ai échoué. Toi, tu reviens encore la scène. Non, ça c'est vraiment, c'était chaud. Je suis pas morte toujours là, non. C'est que, il s'aime pas. Et il y a aussi Monsieur Diallo qui a commencé à me dire, mais comment tu as fait pour échouer, hein? Est-ce qu'on échoue 2 fois? Toi, tu fais d'abord comment? Et donc, ça tu as mal. Quelqu'un dit encore, te fait la leçon de morale sur toi qui as déjà mal à la base. Donc, anyway, c'était une expérience vraiment difficile. Et Monsieur Diallo qui me dit que non, il faut relancer directement, il faut te remettre à Bosch maintenant pour la théorie. On relance encore la pratique parce que sinon tu vas perdre les réflexes. Alors là, non. Il n'était même pas par rapport aux réflexes. Il y avait trop mal. Il fallait d'abord que j'ai le temps de digérer ce que j'ai vécu avant de voir autre chose. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous raconter comment j'ai fait pour passer la 3e fois. Parce que là, on est déjà à 30 minutes d'enregistrement. Ça fait une très longue vidéo. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que jusqu'ici, ce que je vous ai expliqué, ça pourra vous aider demain pour votre examen. Et à tous ceux qui composent bientôt, moi, je vous souhaite bonne chance. Je vous croise les doigts parce que l'affaire là, il faut le vivre pour le croire.